Alors, bon, ben, mot de bienvenue officiel à cette heure où je crois l'ensemble des participants ont intégré la rencontre. Ce soir, donc, c'est Camille et moi-même qui avons le plaisir de vous recevoir pour cette soirée de consultation autour du projet de construction. Projet de construction qu'on va apprendre à connaître ensemble dans le détail là, dans les prochaines minutes. Nous sommes les deux, nous avons les deux la chance de travailler avec la municipalité de Magog, puisque la municipalité a fait appel au service de la firme Conscience Urbaine pour offrir ce service. Donc, Conscience Urbaine, c'est une firme qui est basée à Montréal et qui, depuis plus de 10 ans, offre aux municipalités de l'accompagnement pour assurer là, la réussite des processus participatifs avec une forte spécialité en termes d'aménagement, donc pour faire en sorte que les milieux de vie soient les plus conviviaux et les plus démocratiques possibles. Voilà. Donc, Camille et moi, on se fait vraiment un plaisir ce soir de vous accueillir dans ce processus. On espère que vous allez pouvoir découvrir le projet et aussi participer évidemment à la vie publique de votre cité, puisque c'est dans le cadre évidemment de la politique de participation citoyenne de la ville de Magog qu'on a le plaisir de partager cette soirée avec vous. Donc, nos objectifs ce soir, rapidement, c'est évidemment de faire en sorte que ce moment qui est assez bref nous permette là, de tirer le maximum. Donc, toute la soirée est réfléchie en fonction là, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'accros techniques pour qu'on puisse le mieux possible répondre à vos questions. Et aussi, sachez que suite à la rencontre, nous allons produire un rapport synthèse qui va être publié sur le site de la ville de Magog, là, sur la page des consultations publiques. Vous aurez accès à ce rapport, donc, qui fera état là, des grandes lignes de ce qui aura été discuté ce soir. Donc, rapidement, je vais partager mon écran à nouveau pour vous partager le plan de la soirée. Comme ça, on va savoir un peu tout le monde là, à quoi s'en tenir pour ce soir. Juste avant, je vous invite à mettre votre vue de l'application Zoom en mode galerie. Comme ça vous permet de voir tous les interlocuteurs en même temps, plutôt que de voir uniquement la personne qui a la parole. Donc, c'est ce qu'on appelle la vue en galerie, la Gallery View en anglais. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit onglet qui se trouve en haut à droite et mettre en Gallery View. Comme ça, vous voyez tous les interlocuteurs en même temps de la rencontre. Pour ce qui concerne le plan de la soirée, donc, on présente d'abord les objectifs de la soirée, donc bien placés ensemble, c'est quoi qu'on fait ce soir. Ça va vous permettre peut-être de comprendre qu'est-ce qu'on ne fera pas, parce que c'est sûr que des soirées comme ça, des fois, c'est des premières, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on va placer ensemble les objectifs. Ensuite, on va présenter les intervenants qui vont interagir au fil de la soirée. Madame la mairesse aussi va avoir un mot à nous partager concernant le projet, où il en est dans le déroulement, dans son développement. Ensuite, on va présenter l'équipe projet, donc les personnes qui vont être en place pour pouvoir, ces personnes-là vont se présenter et vont pouvoir répondre à vos questions tout au fil de la soirée. Et on va ensuite passer à une période de questions et de réponses. Je veux juste revenir au point précédent. En fait, l'équipe projet a présenté ce soir là, un beau visuel pour nous accompagner là, dans notre découverte du projet. Donc, ça va être au point 4 qu'on va pouvoir découvrir le projet. Ensuite, donc, au point 5, on va avoir notre période de questions et de réponses. On va vous revenir dans quelques minutes au sujet là, des aspects plus techniques autour de cette période de questions et de réponses. Ensuite, on va aller vers les étapes à venir. Monsieur Girard, qui est directeur de l'urbanisme à la ville de Magog, va pouvoir nous introduire aux étapes qui sont à venir dans le processus. Par la suite, bien là, on va ouvrir nos micros. Ça, c'est évidemment pour profiter au maximum du temps qu'on a. À micro ouvert, c'est plus long, donc on profite de la période de questions-réponses plutôt pour recueillir vos questions dans le clavardage, donc la petite bulle qui est au bas par écrit.
À partir de maintenant, si vous avez déjà des questions à formuler, on vous invite à les inscrire dans le clavardage. Mais il y aura à la fin une période où on aura les micros ouverts et où vous pourrez adresser vos questions à un ou l'autre des intervenants qui sont présents ce soir. On va terminer le tout ce soir avec un petit sondage, 5 questions qu'on peut répondre en à peu près 1 minute 30. Ça va faire le tour, donc, pour ce qui concerne le déroulement de la soirée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Très bien. Donc, les objectifs ce soir, après avoir présenté le plan, les objectifs ce soir, c'est dans un premier temps d'informer. Pour comprendre vraiment bien tous les aspects, tous les paramètres du projet. Donc, informer les Magogois et les Magogoises des différents aspects du projet de construction. Un projet de construction pour 2 immeubles résidentiels à l'angle des rues François Hertel et Lévesque, que je crois tout le monde peut situer là, dans la ville. Ensuite, permettre aux Magogois et aux Magogoises d'adresser leurs questions aux intervenants. Donc, après la présentation de l'équipe projet, on va passer à la période de questions et de réponses. Puis, par la suite, on va recueillir vos commentaires pour enrichir les réflexions du conseil municipal. Alors aussi, pendant la soirée, n'hésitez surtout pas s'il y a des processus que vous auriez aimé qu'on aborde, aller dans des petites salles pour faire des réflexions en petits groupes et tout ça. N'hésitez surtout pas à nous partager ces idées-là parce que ça nous fait toujours plaisir de pouvoir aller dans le sens là, des besoins des participants. Et aussi, un petit rappel rapidement là, pour ce qui concerne là, l'ambiance, le ton du déroulement des échanges. Alors, ça se veut là, très courtois et très respectueux, évidemment. On ose espérer que ça va se passer comme ça peut se passer à l'hôtel de ville et selon le même code de conduite. Voilà. Alors, peut-être quelques petites consignes techniques. Ma collègue Camille, si tu veux bien prendre la parole. Oui, donc n'hésitez pas en tout temps à indiquer dans le clavardage vos questions. Je pense qu'il y a un visuel qui arrive. Oui, voilà. le voici. Voilà, parfait. Donc, vous pourrez noter toutes vos questions et commentaires. Par la suite, dans la première partie de l'échange, c'est moi qui vais synthétiser les questions et échanger avec les participants. Et puis ensuite, vous aurez la période de micro ouvert pour compléter si des choses n'ont pas été abordées. Voilà. Donc, vous pouvez écrire là et tout le monde verra ce que vous écrivez, que vous le sachiez aussi. Donc, on voudrait vous suggérer dans un premier temps, avant de débuter, si certaines personnes, vous avez déjà des questions par rapport au projet, si vous entrez dans la rencontre avec déjà des questions, ça va être un petit test technique avec le clavardage. Si vous voulez bien les inscrire dans le clavardage, s'il y a déjà des choses qui pour vous sont des interrogations, ça va peut-être être une petite occasion pour faire un test technique là, ici là, dans le clavardage. C'est bon? Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les différents interlocuteurs qui vont être avec nous ce soir pour nous accompagner. Donc, de l'équipe projet, nous avons M. William Belval, qui est promoteur immobilier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Belval. Donc, c'est M. Belval qui va faire la présentation, accompagné de son collègue Francis Desrosiers de Conception Desrosiers, qui est entrepreneur général. Et de la ville, il va y avoir M. Jean-François Damour, directeur général, M. Réal Girard, directeur à la planification et au développement du territoire, et Mme Claudia Fortin, qui est directrice communication et technologie, et Mme la mairesse aussi, Vicky Méham, qui va d'abord prendre la parole pour mettre en contexte. Donc, Mme la mairesse, si vous voulez bien ouvrir votre micro pour mettre en contexte le projet. Certainement. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour notre deuxième consultation citoyenne sous cette formule. Et ce soir, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est concernant le projet de construction Coin François Hertel et Lévesque. Il faut savoir que la municipalité vient tout juste d'adopter une nouvelle politique de participation citoyenne. C'est la deuxième fois qu'on entame le processus. Et on a décidé dans cette politique-là de consulter les citoyens en amont parce que souvent, on arrivait
à l'aspect réglementaire. Puis les citoyens, ce n'était pas tant les règlements puis les amendements qui les intéressaient. Oui, ils veulent savoir en quoi c'est dérogatoire, mais ils voulaient entendre parler du projet. Alors, dans notre politique de participation citoyenne, on commence d'abord et avant tout avec une présentation qu'on confie aux promoteurs. Donc, ce soir, c'est les promoteurs qui vous présentent leur projet. Et on est en mode écoute. On veut vous entendre, on veut répondre à vos questions, bien entendu. On veut vous entendre et souvent, on réalise que ça peut souvent enrichir nos réflexions au conseil pour les décisions qu'on a à prendre et bonifier les projets. Puis la première expérience, elle a été concluante dans ce sens-là. Alors, j'ai confiance. Puis après viendra l'étape de la consultation plus réglementaire. Nous, au Conseil, on a d'abord évidemment reçu le projet, on l'a analysé. Il s'inscrit dans les nouvelles tendances au niveau de l'urbanisme, c'est-à-dire la densification de certains secteurs existants. Même le ministère des Affaires municipales nous demande de densifier, d'essayer d'éviter l'étalement urbain. Alors, il s'inscrit dans cette ligne de pensée-là. Puis quand on parle de densifier, évidemment, on vise des secteurs existants et des secteurs aussi où il y a les services aqueducs et égouts. Par contre, comme vous le savez sûrement, ce genre de projet-là demande des modifications réglementaires. On va pouvoir en parler un petit peu ce soir, mais plus, je dirais, lors de la consultation sur l'aspect réglementaire, mais il va toucher, entre autres, les bâtiments. Donc, c'est d'autoriser 2 bâtiments de 18 logements au lieu de 6 logements. Parce que dans ce secteur-là, il y en a qui sont, il y a quand même une densité, mais c'est des plus petits logements, nombre de logements, je devrais dire. Hauteur maximale aussi, au lieu de 12 mètres, la demande actuelle est à 15 mètres. Et concernant le règlement de cases de stationnement, qu'on s'apprête quand même à changer parce que ça nous est demandé souvent. D'ailleurs, le 12 et 15 mètres, ça nous est demandé souvent aussi, là. La question de cases de stationnement, puis un temps où on disait que ça prenait absolument 2 stationnements par logement, pour se rendre compte avec le temps qu'on se ramasse avec beaucoup de grands espaces de stationnement qui ne sont pas nécessairement optimales. La règle est moins importante que ça. Donc, il y aura certainement des changements dans le futur plan d'urbanisme. Mais pour le cas qui nous concerne ce soir, au lieu de 2, c'est 1,5. Donc, on arrivera aussi à vous préciser le nombre de stationnements et de réduire la superficie minimale du terrain exigé. Donc, à la lecture de ce qu'on va entendre ce soir et grâce à la firme Conscience Urbaine qui anime ce soir, mais va aussi produire un rapport de la consultation, les élus vont pouvoir prendre une décision éclairée quant aux demandes de modification puis au projet qui nous est présenté, à savoir si on va de l'avant avec les modifications ou s'il faut retravailler. Donc, à ce stade-ci, la décision finale n'est pas prise. Puis si vous souhaitez suivre l'évolution du projet ou encore connaître les autres consultations à venir, je vous invite à consulter le site Internet de la municipalité à ville.magog.qc.ca / pour vous, avec vous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes discussions. Je suis en mode écoute et bonne soirée. Ah, j'oubliais. Plusieurs autres élus sont avec nous ce soir, alors je voudrais souligner leur présence. D'habitude, je le fais, puis là, j'étais en train de l'oublier. À mon écran, j'ai tellement une belle mosaïque, là. Alors, il y a d'autres membres du conseil qui sont ici ce soir aussi. Oui, je crois avoir identifié, merci beaucoup, Mme la mairesse. Je crois avoir identifié M. Laurando tout à l'heure, qui était bien identifié. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, cette mise en contexte. Donc, je vois qu'il y a une question qui est apparue dans le clavardage. J'ose espérer que c'est clair pour tout le monde, comment fonctionne le clavardage. Peut-être me faire un signe de la tête. Est-ce que c'est oui? Oui, je vois plusieurs approbations. Oui, OK, parce que c'est quand même important, parce que c'est vraiment notre façon de fonctionner aujourd'hui pour réduire le temps de la rencontre. Tout est beau de votre côté, excellent. Donc, pour les personnes là, qui, peut-être pour qui ça serait moins clair, au bas de l'écran, la bulle au centre, vous cliquez sur la bulle et ensuite, vous pouvez donc inscrire votre message. Vous écrivez, vous cliquez sur Enter et automatiquement, le message va être partagé avec l'ensemble des participants. C'est bon? Alors, n'oubliez pas que Camille a justement clavardé son numéro de téléphone. Si vous avez des problèmes techniques importants, vous pouvez toujours la rejoindre. Et donc, pour la suite, je vais inviter M. William Belval, qui est promoteur immobilier, qui est en charge du projet,
à ouvrir son micro et à nous faire cette présentation donc, des différents aspects du projet. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle William Belval, promoteur immobilier à Magog. Je suis ici ce soir avec mon associé Francis Desrosiers pour vous présenter un projet qui nous tient à cœur, soit la construction de 2 18 logements à l'entrée de la ville. Donc, je vais vous présenter une première vidéo pour vous expliquer un petit peu le projet, puis par la suite, je vais avoir un support visuel pour la suite des choses. Et puis, finalement, vous pourrez nous poser vos questions à moi ou à Francis là, concernant le projet en tant que tel. Alors, je vais partager mon écran à l'instant. Peut-être juste avant de débuter, mentionner qu'on a un petit problème là, de bande passante. Il risque d'y avoir un petit décalage entre le son et l'image, mais c'est très mineur. Alors voilà, bonne présentation. Alors, comme vous avez pu constater, on parle d'une construction de 2 multilogements de 18 unités sur 3 étages chacun. C'est-à-dire que l'élévation qu'on voit actuellement, c'est à partir de la rue François Hertel. Alors, l'endroit exactement, c'est justement au coin de la rue François Hertel et de la rue Lévesque, à l'entrée de la ville de Magog. Pour vous situer, là, c'est près du 4 Fourches, du chemin Soutière et de la 112. Donc, les principales étapes du projet, ça va être premièrement de fusionner les 2 lots actuels pour en faire un seul de 50 000 pieds carrés. Ensuite, ça va être de démolir les 2 bâtiments qui sont désaffectés pour nettoyer les lots par la suite. Finalement, on va construire 2 multilogements en harmonie avec le secteur et l'environnement. Et aussi, on va prévoir un trottoir en pente pour les personnes à mobilité réduite. Aussi, on voudrait reboiser la partie est du terrain et planter des arbres et des arbustes pour finalement installer une 2e borne fontaine et une clôture à l'arrière au niveau des ordures, là, à l'arrière des 2 bâtiments. Les particularités du projet, donc c'est du locatif, c'est 2 multilogements qui vont être constitués de 3,5 et de 4,5 en pleine nature, à proximité des sites d'intérêt, donc le Mont Harford, bien entendu, la piste cyclable, le marais de la rivière aux Cerises, le lac Memphremagog et le centre-ville. Ensuite, les matériaux et architectures seront en harmonie avec les bâtiments adjacents. On a déjà pris connaissance de ce qui est à côté pour être capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Les 2 bâtiments vont avoir un ascenseur chacun et les logements seront accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite. Également, les 2 18 logements auront chacune une terrasse sur le toit à l'arrière des bâtisses qu'on ne verra pas à partir de la rue 112. Ces terrasses-là vont être accessibles pour l'ensemble des résidents des 2 bâtisses. Aussi, il va y avoir un stationnement intérieur et extérieur pour les voitures et les vélos. Puis finalement, il va y avoir des bornes pour voitures électriques, autant pour les Tesla que les autres modèles de voitures. Alors, la création de logements, juste un petit instant, excusez-moi. La création de logements près d'une grande aire de circulation favorisera l'achalandage, l'économie et la création d'emplois dans la région, ce qui est une excellente chose. Et tous les partenaires et les fournisseurs retenus seront des entreprises locales. Alors, construire un projet durable, c'est miser sur une croissance continue. Vive Magog!
Alors, voici, je suis prêt à répondre à vos questions. Si c'est plus technique, il y a Francis Desrosiers aussi qui est là pour répondre aux questions de construction ou qui sont plus Parfait, techniques. merci beaucoup. Dans le cadre de nos diverses rencontres, on avait justement discuté de cette vision-là un peu de développement durable en lien avec le projet, là, dans le sens où c'est quand même dans un secteur où il y a des services, si j'ai bien compris. Il y a déjà des services présents à proximité. Oui, donc c'est bien ça. Super. Excusez-moi, Alors, j'ai eu une Camille, petite interférence, ça n'a pas fonctionné avec mon micro. Là. pas de problème. Camille, est-ce qu'on a déjà des questions qui ont été adressées par les participants? Oui, nous avons donc je m'adresse à M. Belval, nous avons une question concernant les demandes de dérogation. M. Belval, si vous pouvez... Alors, les demandes de dérogation, bien, il n'y en a pas plusieurs, en fait. Là. Donc, la bâtisse, on demande à avoir 15 mètres, ce qui est pas extrême dans le sens que tout ce qui est en bas de 15 mètres n'a pas nécessairement besoin de passer par la MRC. Donc, ce n'est pas dérogatoire à ce niveau-là. Sinon, il n'y a pas de dérogation majeure. Je peux peut-être bonifier là-dessus. J'en ai parlé dans mon introduction. Dans le fond, les éléments qui sont dérogatoires au règlement tel qu'il est écrit, il y a la hauteur, la quantité de logements dans un même multilogement, qui est actuellement ce qui est permis au zonage, le nombre de stationnements. Voilà. Si je peux bonifier là-dessus, dans le fond, là, pour la hauteur, c'est la topographie du terrain existant permet de ne pas avoir un impact visuel vraiment entre le 12 mètres qui est permis en ce moment et le 15 mètres demandé. Parce que le terrain, dans le fond, il est déjà très creux. Fait que la mesure, elle est prise selon le terrain naturel. Fait que le terrain, il descend à peu près de ça, 2 mètres à 3 mètres. Fait que ça n'a pas une grosse incidence visuelle. Parfait. Donc, cette question des dérogations, en effet, préoccupe. On le voit dans le clavardage. Certaines personnes, donc, peut-être suggèrent qu'il y en aurait de plus amples. Je pense qu'on en a énuméré 3. Je ne sais pas s'il y a des intervenants en ville qui connaissent des dérogations supplémentaires pour qu'on puisse régler cette question. Bien, peut-être Réal qui pourrait en parler. Là, c'était prévu un peu plus tard, mais il pourrait tout de suite déjà dire les éléments là, qui doivent faire l'approbation. On a mentionné plusieurs éléments. Il y en a un qui n'a pas été mentionné, puis je pense qu'il y a une question justement à ce sens-là, sur la question de la densité sur ce terrain-là. Donc, effectivement, la superficie minimale de terrain normalement exigée pour un projet de cette envergure-là est supérieure au terrain existant, 50 000 pieds carrés ou environ. Pourquoi cette plus grande densité? Il y a plusieurs facteurs qui militent en fonction d'une augmentation de la densité. Il faut se rappeler que normalement, les stationnements, traditionnellement, sont plutôt situés à l'extérieur du bâtiment, donc sur le terrain, donc ça demande plus de superficie. Évidemment, également, les aires d'agrément sont souvent au niveau du sol pour les habitants de ces 36 logements-là. On a vu dans le cas qui nous est présenté ce soir qu'on a des terrasses sur le toit, donc moins besoin d'espace de terrain au niveau du sol. Et le fait que plusieurs stationnements, mais la grande majorité des stationnements sont en sous-sol, évidemment, ça demande aussi moins de terrain. Donc, ce qui explique que la densité par rapport au règlement est augmentée. Sur les autres éléments, je vais le rappeler rapidement. Donc, l'usage, l'autoriser 2 bâtiments de 18 logements alors que le règlement actuel permet un maximum de 6 logements. Les stationnements, le règlement actuellement demande 2 cases de stationnement par logement. Le projet en prévoit 1,5 case par logement. Madame la mairesse a mentionné tout à l'heure qu'il est dans les prévisions de la Ville de modifier la réglementation d'urbanisme pour l'ensemble des projets lors de la refonte de façon à réduire cette exigence-là à 1,5 case par logement pour les bâtiments multifamiliaux. Et dernière dérogation, c'est augmenter la hauteur qui est maximum de 12 mètres à 15 mètres, ce qui est la hauteur du bâtiment proposé ce soir. Réal, peux-tu juste préciser, je m'excuse d'interrompre, mais dans la densification, actuellement, c'est des 6 logements, mais sur ce terrain-là, on serait capable d'en mettre combien? Il faudrait que je réponde par la suite. J'ai fait le calcul, mais je ne l'ai pas en mémoire, mais on parlerait de mémoire, là, mais je vais le confirmer, c'est 24 logements, alors qu'on prévoit 36 logements dans le projet qui nous est présenté.
Parfait. Monsieur Girard, ça sera important, peut-être qu'on puisse intégrer cette information lorsqu'on va produire le rapport synthèse. Donc, c'est malheureux que ce soir, on n'ait pas cette information-là. Donc, ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que la dérogation ferait passer le maximum d'unités de logement possible sur le terrain de 24 à 36. Non, c'est présentement, le règlement de zonage permet 6 logements par bâtiment, alors que nous, on a des bâtiments de 18 logements. Donc, la dérogation, c'est de passer de 6 à 18 logements. Par contre, nous, on exige une superficie minimale de terrain qui est calculée en fonction du nombre de logements. Si on appliquait la norme en vigueur pour la superficie minimale de terrain par rapport au terrain proposé, on aurait, et là, je dois confirmer ce chiffre-là, normalement un maximum de 24 logements sur le site, alors que le projet en prévoit 36. Parfait. Très bien. Je vois qu'il y a vraiment plusieurs commentaires qui ne sont pas tout à fait sous la forme de questions, mais qui aborde l'effet de densification très intense en lien avec le projet. Peut-être, si M. Belval, vous avez peut-être des façons d'atténuer un petit peu. Avez-vous pensé à des façons d'atténuer ces effets de la densification dans le milieu de vie? La première chose, c'est qu'on conserve les arbres en bordure de la rue François Hertel. Donc ça, je pense que la première chose, c'est très intéressant. Et comme Francis le disait, le terrain est déjà 2 mètres plus bas que le niveau de la rue. Donc, l'effet de la hauteur n'est pas tellement inquiétant dans ce qui me concerne, d'autant plus qu'on ne cache pas du tout le mont Harford, ce qui était la première chose à regarder. Puis, naturellement, bien, il va y avoir certainement quelque chose d'autre sur le terrain à droite, là, à l'angle de Soutière et de la Sando, justement, qui va être plus haut que nous, là. Moi, je tiens à préciser quelque chose aussi, dans le fond, c'est qu'on l'avait fait, l'implantation potentielle, puis c'était 6. C'était 5, 6 logements qu'on était capable d'implanter là. Fait que ça fait 30 portes. Puis aussi, les stationnements, il y en a 58 de prévus, il y en a 33 à l'intérieur. Fait que ça vient moins endommager le visuel de stationnement extérieur. Fait que si ça serait 5 bâtiments de 6 logements avec les stationnements nécessaires pour toutes ces portes-là, je trouve que le visuel de 2,18, justement, c'est la densification, elle paraît pratiquement moins. En tout cas, l'impact serait quand même assez majeur, je crois. Puis l'autre chose qui est importante à mentionner, c'est qu'on ne serait pas plus haut non plus que le projet qui est déjà c'est des condos qui sont avant, là, du même côté de la rue. Donc, au niveau de la hauteur, on serait exactement à la même hauteur que ces bâtiments déjà existants-là qui sont à la gauche du projet. Bon, parfait. Alors, j'entends qu'on a beaucoup, on a bien répondu à cette partie de la question, bien qu'on sent une préoccupation dans le milieu de vie là, pour ce qui concerne là, la densification. Alors, il y a peut-être des stratégies à adresser pour atténuer l'effet de la densification. Ça, c'est des choses qui peuvent être réfléchies puis qui vont être importantes à tenir compte. Sachez qu'on va colliger l'ensemble de vos remarques dans le rapport synthèse qu'on va produire suite à la soirée. Je relance, je redonne la parole à ma collègue Camille pour qu'elle puisse peut-être y aller avec de plus amples questions. Oui, nous avons aussi une question qui est soulevée par rapport aux espaces verts. Monsieur Belval, si vous pouvez peut-être donner un début de réponse à ça. Donc, au niveau des espaces verts, pouvez-vous me répéter ça, s'il vous plaît? La question concerne combien de pourcentage d'espaces verts dans ce projet? Comment ça a été pensé par rapport aux espaces verts? Bien, comme on dit, nous, le principal but, c'est de conserver les arbres à l'avant du projet. Donc ça, je pense que c'est certain qu'on parle de 2,18 logements. Les stationnements ayant été pensés à l'intérieur, ça va quand même laisser de la verdure alentour des bâtiments. Puis on est prêt à mettre des écrans de verdure aussi au niveau des élévations droite et gauche. Mais en termes de pourcentage, je n'ai pas le pourcentage exact là, où on en est rendu dans le projet là, à ce moment-ci. Je me permettrai peut-être, là, au niveau du stationnement dans le secteur, on mentionne dans les commentaires qu'il y a peut-être certains problèmes de stationnement dans le secteur. Est-ce que le nombre de stationnements prévus
comblerait les besoins des résidents de ces deux, si on regarde bâtiments? juste en souterrain, on aurait 33 stationnements sur 36 logements. Puis naturellement, on va avoir des unités de 3,5. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, il y a des gens qui se promènent à vélo. Alors, une case et demie de stationnement, c'est amplement suffisant. Et non, on ne manquera pas de stationnement. Si je fais référence aux autres projets qu'on a à Magog, c'est tout du 1,5 cases, puis ça va très bien. Je m'excuse de parler, c'est pas du tout, c'est juste technique, c'est que je pense qu'il y a une erreur. Mélanie Paré, elle inscrit plein de trucs, mais ils s'en vont juste à moi. Alors, je pense que c'est adressé à tous, puis je lui ai écrit, mais peut-être qu'elle n'a pas le temps de le voir. Alors, si vous voulez lui demander qu'elle adresse à tous et non à moi. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, Madame Paré, votre clavardage est dirigé en privé vers Madame Boily. Donc, on est vraiment désolé de cette situation. Je viens de voir cette petite notice. Donc, peut-être, non pas copier-coller, ou peut-être on peut passer à la période à micro ouvert, puisque Mme Boily a pris l'initiative d'ouvrir son micro. Alors, Mme Paré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, étant donné que vous avez déjà... On ne vous entend pas pour le moment, votre micro est fermé. Je m'excuse de déroger un petit peu au plan de match de la soirée, seulement je trouve opportun de permettre à Mme Paré de ne pas... Malheureusement, Mme Paré, on ne vous entend pas. Donc, si Mme Boily ou Mme Paré est en mesure de copier-coller les messages dans le clavardage, ça va être l'idéal. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, maintenant, on vous entend. Parfait. OK. Là, ça l'a déconnecté. J'ai de la misère avec mes écouteurs. Donc, je m'excuse pour le message adressé à une seule personne. Je vais continuer mes discussions puis les copier-coller pour tout le monde. Mais vous pouvez poursuivre la réunion. Je vais juste continuer avec mes questions, mais cette fois-ci, elles vont être lancées à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Mme Paré. Je laisse la parole à Camille pour plus de questions. Oui, nous avions aussi des questions et plutôt peut-être une préoccupation sur la vue qu'il y aurait par rapport au bâtiment, la vue sur peut-être d'autres maisons ou propriétés autour. Je ne sais pas si M. Belval, vous pouvez nous expliquer plus amplement. Bien, il ne faut pas oublier qu'on est juste à côté d'une caserne de pompiers, d'un poste de police, donc il n'y a pas tellement de maisons directement à côté du projet. Là, je dirais, les deux seules maisons unifamiliales, c'est pas mal les maisons qu'on a dû acheter qui étaient désuètes, là, qui vont être démolies. Mais mis à part ça, là, il y a des condos qui sont à gauche et non, la vue ne sera pas obstruée là, pour ces résidents-là. Parfait. Je reviens sur la question des stationnements, si vous me permettez. Combien de stationnements sont prévus pour les visiteurs? Alors, comme on disait, il y a 33 stationnements à l'intérieur, puis il y en a une vingtaine à l'extérieur. Pour les visiteurs, il devrait y avoir environ 6 stationnements. Et sinon, bien, les gens, comme je vous ai dit, là, qui n'utilisent pas de stationnement, bien, ça va permettre d'avoir plus de stationnements visiteurs à ce moment-là. Parfait. Donc, on entend que c'est un nombre qui est flexible. Merci beaucoup pour cette réponse, Camille. Oui, nous avons aussi une question sur la possibilité de favoriser des emplois, de la création d'emplois, hormis la construction. Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels vous appuyez par rapport à ça? C'est-à-dire que je pense que vous le savez, moi, je suis natif de Magog, donc toute notre équipe, autant Conception des Rosiers qui emploie 70 employés dans la région de Magog, on fait affaire avec des architectes, des arpenteurs, des gens de communication, tout ce beau monde-là vient de Magog. Alors, de loin et de proche, naturellement, ça crée de l'emploi, pas juste au niveau de la construction, mais au niveau de la conception, de la structure, de l'architecture, etc. Si vous me permettez aussi, je dirais que moi, j'ai mon entreprise en ménage. Puis, je dirais que M. Belval et moi, on a déjà quelques contrats ensemble. Puis, je suis natif de Magog aussi. Et j'engage principalement des gens de Magog aussi. Donc, pour les emplois, il y en a certainement plusieurs qui vont venir et qui sont déjà sur place. D'accord. Peut-être pour compléter, peut-être aborder plus amplement là, les facteurs de dynamisme économique là, par rapport au secteur qui a été choisi. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Bien, c'est-à-dire qu'on est à l'entrée de la ville, comme on le sait, puis on veut favoriser aussi les déplacements à vélo, étant juste à côté de la piste cyclable. Donc,
Nous, ce qu'on vise, c'est autant des jeunes professionnels que des jeunes retraités. On a des gens qui se manifestent déjà dans notre clientèle qui voudraient venir vivre chez nous dans ce projet-là, qui travaillent, entre autres, au centre-ville de Magog. Donc, je pense que ça va favoriser les déplacements à pied, à vélo, etc. Camille, moi, j'ai une question en tête. Est-ce que tu as une question qui a été adressée dans le clavardage? Non, vas-y, Amélie. Très bien. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir la demande. Est-ce que ça répond à une demande? Est-ce qu'il y a, à Magog, une pénurie du logement comme il y en a dans plusieurs municipalités? Est-ce qu'il y a de la demande pour ce type d'unité Absolument. locative? Nous, on est déjà dans le locatif, dans le marché locatif. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tous les gens qui veulent acheter un condo et avoir un syndicat de copropriété, etc. Donc, la demande pour le locatif est très grandissante à Magog. On a déjà commencé dans le quartier des Tisserands avec un premier 18 logements qui s'est loué très rapidement. Puis on prévoit commencer 2 autres constructions. Puis on a déjà une liste d'attente de plusieurs dizaines de noms. Donc oui, le marché locatif est en hausse à Magog. Puis non, il n'y a pas de logement neuf à louer, là. Le parc est vieillissant, donc je pense que c'est un avantage, certainement. Je vois qu'il y a des considérations, là, des commentaires qui sont dans le clavardage assez nombreux. Merci beaucoup pour votre participation. C'est extrêmement apprécié. On est vraiment là pour ça. Sachez que nous, le clavardage, c'est très précieux. Puis on orchestre la soirée de cette façon-là pour pouvoir conserver le clavardage et le traiter par la suite. Je vois qu'il y a plusieurs préoccupations au niveau de la densification qui va amener évidemment du trafic automobile dans le milieu de vie, en considérant la présence de la piste cyclable aussi. Donc, j'entends qu'il y a des préoccupations citoyennes à ce niveau-là. Particulièrement par rapport à la piste cyclable, est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation des impacts qui auraient peut-être été réfléchies par avance? Ben oui, certainement. Si je peux répondre à cette question, l'entrée va se faire par la rue Lévesque, donc il n'y aura pas de trafic au niveau de la rue François-Hertel directement par rapport aux 2 nouvelles bâtisses. Ça va être plutôt sur le côté droit qui est la rue Lévesque. Donc, on n'est justement pas en train de rentrer et sortir où il y a la piste cyclable pour minimiser justement l'aspect sécurité, pour faire attention, c'est-à-dire. Bon, alors, très bien. Des nouvelles questions? Je passe la parole à ma collègue Camille. Nous avions aussi des questionnements par rapport au choix du lieu. Est-ce que d'autres lieux avaient été considérés pour ce projet, Monsieur Belval? C'est-à-dire qu'on essaie de regarder un petit peu les emplacements à Magog, donc autant dans l'est, dans l'ouest, au centre-ville. Puis vraiment, pour ce projet-là, le meilleur endroit, c'était vraiment la rue François-Hertel et la rue Lévesque. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'autres endroits qui ont été envisagés pour ce projet-là en tant que tel. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une question supplémentaire, peut-être, Camille, avant de passer la parole à M. Girard qui va nous parler des étapes à venir? Je crois qu'il y a encore des préoccupations concernant les vélos. Est-ce qu'il y aura il y a une question, par exemple, s'il y aura des cabanons, des emplacements pour les vélos. Donc, est-ce que ça a été pensé? Alors oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cases pour les vélos dans le garage du terrain directement. Donc, ça va être vraiment convivial pour les cyclistes. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir un endroit à l'extérieur, des racks à vélo également pour les vélos. Il n'y a pas de problème. Autre chose, Camille? Non, je pense que les citoyens ont envie de parler maintenant. Je vais me permettre de passer la parole à M. Girard pour qu'il puisse parler des étapes à venir, tout simplement parce que ces étapes-là vont peut-être susciter des questions supplémentaires qu'on pourra traiter peut-être à micro ouvert là, après la présentation de M. Girard. Est-ce que ça vous convient? Oui, M. Girard, je vois que votre micro est ouvert. Donc, je vais me permettre de faire un partage d'écran ici. Excusez, on n'est pas encore arrivé à la bonne diapo. Voici, donc, ce sont les étapes à venir dans le cadre du projet. Je laisse la parole à M. Girard. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, la consultation de ce soir, c'est une consultation en amont d'un processus de modification réglementaire. Donc, on n'est pas encore à l'étape de modifier le règlement d'urbanisme pour autoriser le projet. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs dérogations à la réglementation d'urbanisme. Donc, ce projet-là
pour être réalisé nécessitera une modification du règlement de zonage et du règlement de lotissement pour la question de la densité. Donc, ce soir, le promoteur présentait son projet. Ce n'est pas terminé. Il répondra également à vos questions tout à l'heure où il y aura des commentaires. Il y aura une consultation écrite, c'est-à-dire pour la suite des événements du 11 au 20 novembre. Donc, du 11 au 20 novembre, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires par écrit sur le projet, sur tous les éléments qui ont été discutés ce soir. La firme Conscience Urbaine analysera ces commentaires-là, préparera un rapport résumant vos commentaires, et il y aura en décembre, une date à déterminer, une analyse du projet à la suite des commentaires entendus. Donc, cette analyse du projet à la suite des commentaires entendus sera discutée par le Conseil, et suite aux décisions qui seront prises par le Conseil en décembre 2020, en fonction des commentaires qui auront été reçus, il pourrait y avoir l'adoption d'un premier projet de règlement le 18 janvier 2021, donc 18 janvier de l'an prochain. Ce premier projet-là, s'il est adopté, évidemment, pour le moment, on n'est pas encore à l'étape règlement, donc on n'est pas en mesure de vous dire est-ce qu'il y aura l'adoption d'un règlement et quel sera le contenu de ce règlement-là. Mais s'il y avait un règlement adopté le 18 janvier, donc il y aurait une consultation écrite du 20 janvier au 3 février. Pourquoi une consultation écrite? C'est qu'en raison de la crise sanitaire, normalement, les consultations suite à l'adoption d'un règlement se font par une séance de consultation publique. Vous comprendrez évidemment qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas moyen présentement de réunir les citoyens dans une salle. Donc, la consultation se fait par écrit en vertu d'un décret gouvernemental. Donc, vous aurez l'occasion du 20 janvier au 3 février de nous faire part de vos commentaires sur le règlement cette fois-ci. Il y aurait adoption d'un second projet de règlement qui pourrait être identique au premier projet et qui pourrait également différer du premier projet selon les commentaires qui auront été reçus. Les citoyens auront la possibilité de présenter une requête pour l'ouverture d'un registre. Il y aura un avis qui serait normalement publié le 17 février pour aviser les citoyens que vous avez la possibilité de présenter une requête. Il vous sera expliqué à ce moment-là de quelle façon vous pouvez le faire. Et advenant le cas où il n'y aurait pas de requête de présenter, possiblement, le règlement final pourrait être adopté le 1er mars 2021 pour une entrée en vigueur en mars 2021. Petite particularité importante, ce règlement-là, s'il est adopté, ne visera que le terrain concerné. On a vu au début de la présentation qu'il y avait 2 lots qui étaient visés pour l'implantation du projet. Donc, le règlement adopté ne viserait pas l'ensemble de la zone, mais viserait uniquement les 2 lots concernés. Donc, il ne serait pas question, par exemple, d'augmenter la hauteur pour toute la zone. Une augmentation de la hauteur ne concernerait que les 2 terrains visés par le promoteur. Et voilà, merci. Alors, parfait. Merci beaucoup, M. Girard, pour ces clarifications. On va entrer dans la période d'échange à micro ouvert. Si vous voulez bien, peut-être lever la main. Je vais partager à nouveau mon écran rapidement pour vous montrer l'endroit où vous pouvez lever la main. Donc, il faut cliquer sur, quand on retourne au tout début, vous cliquez sur « Participants ». Donc, et là, vous allez avoir un menu déroulant sur le côté droit de l'écran. Et à côté de votre nom, vous allez avoir « Raise Hand », comme on le voit un petit peu plus loin. Vous m'excuserez pour le passage d'une diapo à l'autre ici. Donc, vous pouvez lever la main de cette façon. Et ça va nous indiquer que vous voulez prendre la parole. Alors, c'est le moment de vous adresser à l'Assemblée, à l'ensemble des participants, des participantes. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je vois ici Mme la mairesse qui veut s'adresser. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Fait que j'aurais aimé ça comme essayer de faire un wrap-up. Il y a des gens qui sont en ligne avec nous qui habitent juste derrière le futur projet. Puis bon, il y a des questions par rapport à, puis je vais résumer, là, je les réponds, mais par rapport à préserver l'intimité étant donné qu'il va y avoir une terrasse
en arrière, hein, comment on va préserver l'intimité avec les voisins en arrière, qui sont des moins gros bâtiments. Donc, il y a une question là-dessus peut-être qui pourrait être répondue. Comment ça se gère urbanistiquement? J'aimerais répondre à cette première question-là. Écoutez, dans le fond, si on regarde directement dans un des terrains là, dont on parle, c'est une forêt d'arbres matures qui est en montant. Donc, les voisins qui sont en arrière de ces deux terrains-là sont quand même de l'autre côté d'un garage municipal, ce qui est quand même très loin du projet, là. Donc, dans l'immédiat, il n'y a pas de voisins sur le terrain à côté de chez nous, là. C'est un terrain qui est vacant, qui est une forêt mature avec des arbres de 40 pieds. Donc, ces voisins-là, j'imagine qu'ils sont certainement plus loin, donc de l'autre côté de la caserne de pompiers et du poste de police. Mais clairement, on est loin, là. Mais si je peux me permettre, il doit y avoir un effet de vue de haut engendré par la hauteur de la terrasse. Étant donné que le terrain est plus bas, nous, on est, comme on disait, 2 mètres en bas de la rue. Si on regarde 3 étages plus haut, on est toujours en bas des arbres qui sont en arrière du projet, là. Il n'y a vraiment aucune vue. Notre terrasse ne verra aucunement là, les résidents là, dans leur chez-soi ou dans leur intimité, si je peux dire. Alors, j'entends, moi, qu'il y a des citoyens, des citoyennes qui considèrent qu'il y a peut-être une problématique au niveau de la visibilité. Donc, on parle de couvert d'arbres. On parle aussi d'un effet de hauteur qui est lié au dénivelé du terrain. En tout cas, il y a certainement là, quelque chose à investiguer de ce côté-là pour favoriser là, le plus d'intimité possible au niveau là, de l'habitation dans les cours là, des voisins qui sont les plus proches, en fait. Je vais me répéter, mais comme je vous dis, la forêt qui est en arrière de notre projet, excusez-moi, ce n'est pas des arbres de 40 pieds, mais plutôt de 60 pieds de haut. Là, je me suis trompé. Parole. Oui, bien sûr. Oui, attendez, peut-être on va donner des droits de parole au fur et à mesure que les intervenants ont levé la main. Je m'excuse, M. Courtemanche, c'est seulement que je vois ici, là. Je vois plusieurs mains. Je vois plusieurs mains levées déjà. Alors, M. Courtemanche, on va conserver votre droit de parole, n'ayez crainte, mais peut-être, je vois que d'abord, Mme la mairesse avait la main levée, là, selon moi, avant tout le monde, mais elle a déjà pris la parole ce soir, donc je vais laisser la parole à Mme Boily, si vous me permettez. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Merci. OK. Bien, tout d'abord, je veux juste dire que moi aussi, je suis native de Magog. J'adore ma ville. J'apprécie beaucoup d'avoir une consultation aujourd'hui. Moi, je suis très étonnée d'entrée de jeu de tout de suite entendre, on vous présente un beau projet. Moi, je ne considère pas que c'est un beau projet à cause de la dimension des deux bâtisses qui sont énormes. Quand on parle de la hauteur qui ne fait pas de différence, c'est par en arrière que le terrain descend, mais si on est devant, moi, je passe dans ce coin-là l'été en vélo tous les jours. Puis, tu sais, je le regardais, le terrain, puis j'imaginais les deux grosses structures, là, ces deux mastodontes, là. Alors, juste à côté, il y a des beaux petits logements qui respectent les règles. Il y a 2-3 duplex bien aménagés. Puis là, de mettre deux grosses bâtisses comme ça, direct sur le bord de la rue, on a beau dire qu'il y a quelques arbres. Il y en a sûrement qui devront être coupés, puis là, ils vont les planter, mais ça va être tout petit. Fait que oui, il va peut-être en avoir, mais c'est impossible. On va passer là, puis on va faire « My God, c'est quoi ces deux gros blocs-là? » Ça fait que je trouve que tout de suite, présenter un projet qui demande autant de dérogations, au lieu d'être 6 logements, c'est 18 logements, donc c'est 3 fois plus que la règle permise. On demande une hauteur de 15 mètres au lieu de 12 mètres, donc c'est 3 fois plus. Puis au niveau du terrain, on est plusieurs à l'avoir mentionné, mais le terrain, il demande la moitié moins de terrain que ce que le règlement le demande. Là, j'ai fait les calculs, je n'ai peut-être pas besoin de les dire, mais en tout cas, il en demande vraiment beaucoup de moins parce que j'ai fait 300 mètres carrés pour logement, plus 200 mètres carrés pour les logements supplémentaires. De toute façon, la règle ne demande pas plus que 6 logements. Ça fait que de se retrouver à prendre un mini-espace puis le maximiser au maximum, c'est pas ce que j'appelle du développement durable. On va passer là en vélo, il va y avoir moins de nature. On sait comment l'environnement est important. On parle de changement climatique. C'est pas d'avoir le minimum de terrain pour le maximum de construction. On a beau utiliser des beaux vêtements.
Alors, moi, je trouve vraiment là, que le projet, c'est clair pour moi que ces dérogations-là, pour ma part, ils ne sont pas acceptés, aucune des dérogations demandées, et j'espère vraiment que mon intervention va être entendue par le conseil municipal. Merci. Merci énormément, Mme Boily. J'entends votre préoccupation en lien avec l'environnement. Donc, on va retenir et on va inclure dans le rapport. Monsieur qui s'appelle Lina, là, je ne peux pas vous nommer autrement. Ça sera à votre tour si vous voulez ouvrir votre micro. On ne vous entend toujours Oui, OK, pas. ça va. Oui, très bien. Moi, mon intervention était pour M. Courtemanche parce que j'avais peur qu'il fasse une crise cardiaque avec toutes ses gesticulations et tout, et qu'il n'y avait personne qui s'occupait de lui. Alors, je pense que mon intervention était plus pour M. Courtemanche en disant il y a quelqu'un qui veut parler, puis je ne suis pas sûr qu'il sait comment. Alors. Merci. Merci. La parole est à vous, M. On fait un effet de voisinage. Merci beaucoup. Je n'étais pas capable de mettre l'icône. Ah, bon. Alors, très bien, on essaiera de mieux expliquer. Alors, est-ce que monsieur Lina, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport au projet, votre appréciation? Je pense que je serais mieux de ne pas faire de commentaires. OK, merci. Très bien. Donc, je passerai la parole à Mme Mélanie Paré. On ne vous entend pas. On va être patient, ne vous inquiétez pas. Alors, des effets de micro. Je suis là. Voilà. Vous m'entendez? Allô? Très bien. Donc, moi, je me présente Mélanie. J'habite à la place François Hertel. Je vais vous montrer ceci. Ça, c'est le plan. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est la construction. Moi, j'ai imprimé celui-là parce que je trouvais ça assez pertinent de vous montrer que j'habite juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'édifice, là, quand on me dit que le terrain, on demande 15 mètres au lieu de 12, même à 12 mètres, c'est assez imposant. Puis, effectivement, que ça va nous cacher la vue de la montagne. Non seulement la vue, mais la luminosité naturelle qu'on reçoit dans nos maisons. Donc, les deux bâtisses qui sont là, c'est un beau projet, puis c'est bien beau de faire travailler le monde de l'esprit, tout ça. Je suis très d'accord avec l'idée. Par contre, là, on n'a plus d'intimité. On n'a plus d'espace vert, on n'a plus de stationnement, mais encore plus, on n'a plus notre vue qu'on a à l'habitude, qu'on a payé pour être ici, pour voir ça. Puis on n'a plus de luminosité, on n'a plus le soleil. Donc, pour ma part à moi, là, je m'excuse pour le promoteur, là, je sais que vous avez bien des beaux projets en tête, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que quand on regarde vraiment comme il faut la ligne de l'eau, où est-ce que vous vous installez, là, on est très, très, très proche. Là. Il y a à peine, je ne sais même pas s'il y a 20 mètres entre les deux. 20 pieds, excusez, pas 20 mètres. Donc, ça aussi, moi, ça m'insécurise beaucoup. Je vais être bien honnête avec vous. Et puis, ça va vraiment, ce qui m'importe beaucoup, c'est les arbres autour, le vert, la lumière, la montagne. Et quand je monte dans la chambre de mes garçons en haut et que j'imagine cette bâtisse-là dans ma face, excusez-moi l'expression, ça vient de gâcher tout ça pourquoi je me suis installée ici. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Je passe la parole à d'autres. J'aimerais répondre à cette question, si vous pouvez me permettre. Je comprends que les gens sont réticents au changement, les voisins, tout ça. Mais Mme Paré, il ne faudrait pas oublier qu'à votre tour, quand vous avez fait construire votre bâtisse, qui est 2 fois plus haute que le voisin, ça a été le même principe pour la maison qui est à côté de chez vous. Donc, juste si vous vouliez bien comprendre qu'on veut densifier le centre-ville de la Magog, on est toujours au centre-ville. Donc, on n'est pas tellement loin des artères principales. Donc, le but, c'est d'avoir des gens qui vont pouvoir se promener à vélo et à pied. Puis, si vous regardez comme il faut, l'implantation de nos bâtisses ne cache aucunement votre vue chez vous. Là. Ben oui, j'ai regardé comme il faut. Je vais vous la remontrer ici. Regardez bien. Je vous la remonte, OK? Moi, je suis ici, en bas. Ça, c'est mon toit. J'ai 2 petites fenêtres juste ici. Regardez la bâtisse qui vient me cacher ma montagne, mon soleil. Je fais juste vous le montrer comme ça. On peut parler d'implantation, de structure. Là, vous parlez d'un garage souterrain et de 3 étages de logement. Fait que là, je regarde la pente qui monte, là, ici, là. Là, ici, si on regarde nous autres, nos jumelés ici, là, sont 2 étages, puis on a un terrain qui est plus bas. Donc, on ne cache absolument pas les gens en arrière de nous. Où est-ce que vous voulez acheter et construire? Je ne suis pas contre votre projet. Je trouve juste que votre projet
il est dense, il est immense et il cache complètement la montagne et la lumière naturelle qui passe ici. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous du tout. Les projets emmenez-en, moi, je suis partante. Mais là, rendu là, je vais vous inviter chez nous personnellement. Vous viendrez voir ce que ça va avoir de l'air quand que vous montez dans la chambre de mes garçons et que j'ai votre immeuble dans ma face comme ça. J'ai plus rien qui rentre là. Plus rien. En tout cas, j'entends qu'il y a des façons là, de voir les choses qui sont un peu divergentes, là, mais je pense qu'on entend très bien, Mme Paré, qu'il y a une préoccupation réelle et je pense qu'on va en tenir compte dans notre rapport. Peut-être le mentionner clairement là, que dans le clavardage, l'ensemble des points qui vous préoccupent. Moi, j'ai noté la vue, l'intimité, la luminosité. Donc, on ne vous entend plus. Par ailleurs, votre micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je pourrais rajouter aussi que tout à l'heure, j'ai écrit, mais là, on m'a dit que j'écrivais à une seule personne. Je n'avais pas vu comment ça fonctionnait. Je suis désolée. Dans 2 bâtisses de 18 logements, donc 36 logements, qu'on fait le coin de l'Évêque et de François Hertel et on a une seule entrée et sortie. Je me demande par rapport à la loi, vu l'envergure du projet, on n'est pas supposé avoir 2 entrées pour que ce soit facile de circuler en cas de feu, en cas de quoi que ce soit. Parfait. Là, il va y avoir une entrée sur l'Évêque. OK, ça, c'est un point que je lève. Je ne connais pas la loi, je fais juste poser la question. Là, il n'y a pas juste non plus la vue, tout ça. Ça, c'est vrai, c'est le bien-être de vivre ici dans ce coin-ci. Et d'ailleurs, ce sont tous ce ne sont pas des locatifs ici dans le coin. C'est des gens qui ont acheté leur condo, qui ont acheté leur jumelé. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient qui s'en vient dans du locatif. Il y a beaucoup d'espaces de stationnement. Là, vous parlez d'1,5 de ratio. Puis, combien, vous m'avez dit tantôt, 6-7 cases de stationnement visiteur pour 36 logements. OK, ça aussi, c'est une question que je soulève. Maintenant, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est par rapport à la piste cyclable ici. Hein? Vous savez, c'est déjà difficile de traverser. Il faut prévoir. Bon, j'ai de la misère à situer, là, mais quand vous descendez l'Évêque et vous en allez sur François Hertel, ici, il n'y a pas de stop. Il y a beaucoup de gens qui circulent là, à pied, à vélo. Est-ce qu'il y a une question? Je voudrais juste qu'on soit efficace pour avoir le temps de donner la parole à tout le monde. Je vous les lance comme ça. Donc, on parle d'atténuer les impacts pour la sécurité des cyclistes. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été réfléchies pour atténuer les impacts pour les cyclistes? Très bien. Je vois que M. Belval a ouvert son micro, mais je voudrais quand même laisser la parole à M. Courtemanche là, je voudrais juste rappeler avant M. Courtemanche que le poste de police et la caserne de pompiers, donc, qui sont juste en arrière du projet, a déjà du trafic à cause de ces véhicules-là. Puis ça n'a jamais causé de problème ou d'accident. Donc, juste pour vous rassurer en ce sens, on est conscient qu'il va y avoir un petit peu plus de trafic, mais en même temps, je pense que c'est des gens qui vont être quand même de qualité. Donc, il n'y a pas de... Non, mais en fait... Alors, je pense que ça va être le moment de laisser la parole à M. Courtemanche. Oui, OK. Donc, c'est ce petit segment-là, en fait, où est-ce qu'il y a des véhicules prioritaires, donc pompiers, policiers qui ne partent pas tranquillement, ils ne roulent pas à 30 km/h. Ça, c'est vraiment dans votre entrée, c'est le segment où est-ce que les pompiers et policiers circulent. Mes points à moi, c'est que le chemin François Hertel n'avait pas un statut particulier, patrimonial ou quelque chose comme ça. Nous, quand on a construit les jumelés sur François Hertel, on n'avait pas le droit de choisir la couleur de la maison. Alors, est-ce qu'un gros truc comme ça, aussi dense, aussi compact sur un si petit terrain, est-ce que ça, c'est pas un obstacle visuel par rapport aux constructions? C'est ce que je me demande. Est-ce que, l'autre question serait pour M. Girard, est-ce que les urbanistes se déplacent pour voir de quoi aurait l'air la construction? Parce qu'en réalité, nous, les jumelés sur la rue François-Hertel, on a respecté les hauteurs, on a respecté ce qu'on devait faire avec la ville. Alors, c'est un peu choquant de voir que vous faites des lois, vous faites un encadrement qui s'applique aux citoyens, mais pas également à tous les citoyens. Ça dérange un peu parce que on a fait ce qu'on devait faire, comme on pouvait construire, et là, on se retrouve avec un truc. Ce que disait Mme Paré tout à l'heure, c'est que, est-ce que c'est une vue illégale? Est-ce que ça, premièrement, je sais qu'il y a des vues illégales,
Puis en même temps, c'est pas seulement qu'on va voir un bâtiment, mais c'est que l'élévation du bâtiment va faire en sorte qu'on va avoir plus d'ombre que de soleil. Alors ça, il me semble que ça compte un peu dans le... Puis c'est ça, pourquoi faire sur un petit terrain? Ça, c'est ma question prioritaire. Vous en avez eu plusieurs, mais ça, c'est ma grosse question. Parfait. Donc, je vois ici M. Desrosiers qui lève la main, qui n'a pas pris beaucoup la parole ce soir comme intervenant. Je pourrais peut-être lui passer la parole. Ensuite, oui, j'ai 3 autres personnes qui ont la main levée. N'ayez crainte, on va répondre à vos questions. D'ici la fin de la soirée, vous m'excuserez tout le monde parce qu'il y a beaucoup de questions et que les gens veulent prendre la parole. Bien, on va aller un petit peu plus tard que notre 8 heures prévu, les 8h03 présentement. Okay. Mais dans le fond, c'est juste que les marges latérales avec les lots, les lignes de lots, que ce soit un 18 logements ou un 6 logements, c'est la même marge. Ensuite de ça, pour la hauteur, je me répète, mais c'est 12 mètres qui est permis. Fait que le 12 mètres, il va venir cacher la vue de Mme Paré, même si ce n'est pas un 18 logements. Tu sais, je veux juste soulever ce point-là. C'est déjà permis de faire des 6 logements jusqu'à 12 mètres de haut. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération qu'on ne fait pas des changements majeurs par rapport à ce qui est permis en ce moment. Pour le pourcentage de zone verte, dans le fond, moi je l'ai, c'est 35 pour répondre à la question de tantôt. Puis sinon, ben c'est ça. Dans le fond, nous, on est des citoyens d'ici, puis on adore la ville, puis on veut encourager l'économie d'ici, puis on ne veut pas offusquer les citoyens. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On est à l'écoute. On veut faire des projets viables aussi. Je veux dire, si on veut continuer à investir ici et encourager l'économie d'ici et être à l'écoute de tous, on a une certaine logique dans toutes nos propositions de projets. Tout est pensé d'avance. C'est la première chose. On a on veut 4, 5, 6 enfants, on veut... La sécurité, c'est primordial. Les cyclistes, ce ne sera pas un problème de plus d'avoir ces bâtiments-là, que l'entrée de cour, dans le fond, elle est largeur double aussi, puis elle est sur la rue Lévesque, précisément. Fait que dans le fond, ça ne rentrera pas en conflit avec la piste cyclable non plus, mais c'est ça. On est vraiment ici pour présenter un projet qu'on a tenu en compte le souci du détail de la végétation aussi. Oui, les arbres matures, que j'ai vu que c'était une question qui a été posée, on va être capable de les conserver sans aucun problème. On va en replanter des nouveaux aussi. On compte mettre des écrans végétales tout le tour de la terrasse pour justement pas avoir de vue aucunement sur les logements voisins, mais que, comme William disait, c'est juste parce que la compréhension est peut-être difficile en ce moment, mais la terrasse se dirige vers le boisé. Fait qu'il y a 50 de la toiture qui est en pente et le reste en terrasse, avec des murs d'intimité à droite et à gauche. S'il faut en rajouter de ça, on n'est vraiment pas rendu là dans cette étape-là, mais on va le faire avec plaisir. C'est certain qu'on ne veut pas avoir personne qui a des vues dans les salles de bain et les chambres à coucher de les bâtir. Alors, j'entends votre souci, notamment en lien avec l'intimité. Il y a 2 personnes supplémentaires qui s'ajoutent pour les questions, donc on va essayer d'y aller rondement pour la suite. Aussi, M. Girard qui a clavardé certains aspects légaux, réglementaires. Vous pourrez vous référer au clavardage pour plus de détails. Alors, je laisserai la parole à Mme Claire Gagnon. Si vous voulez bien ouvrir votre micro et peut-être être brève et terminer avec une question qui nous permettrait de relancer la conversation, s'il vous plaît. C'est Garon. Bonsoir. Moi, je m'excuse. Oui, avec un R. Moi, je suis conseillère en développement durable. Je remercie les gens qui ont fait des commentaires dans ce sens-là, mais moi, je vais vous amener vers un autre registre. Je suis l'une des 10 personnes qui occupent présentement les deux maisons vétustes. Et on aimerait avoir, nous, des informations sur quand on va devoir déménager. Est-ce que c'est en 2021, en 2022? Moi, là, c'est pas une question là, de j'ai plus ma lumière, j'ai plus ma vue, j'aurai plus de toit. Alors, j'aimerais avoir des réponses à ce sujet-là.
Oui, alors, si je peux me permettre, Mme Garon, enchantée, je suis content de vous rencontrer. Alors, premièrement, bien, naturellement, vous allez être averti en temps et lieu pour savoir quand est-ce que le projet va avoir lieu, mais chose certaine, ça va être dans un délai raisonnable. Et aussi, je pense que vous le savez, où vous demeurez, vous m'avez déjà appelé pour me dire que justement, là, il y avait des petits problèmes d'infiltration d'eau, tout ça, puis vous étiez inquiète au niveau de la structure de la bâtisse puis de la fondation. Donc, c'est en ce sens, on va vous tenir au courant pour les démarches à suivre pour quand est-ce que cela va se passer. Là. C'est pas très précis, Monsieur Belval, mais enfin, j'attends. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler plus en détail là-dessus. Si je peux me permettre, c'est aussitôt que possible, dans le fond, mais le projet, ce soir, il est pour présentation et acceptation. Fait que, il n'y a vraiment pas encore de date concrète parce que le projet en tant que tel doit être accepté par tous, par les citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas capable de donner de date. Mais nous autres, en attendant, on est suspendus dans l'air, monsieur. Oui, et j'entends ici qu'il y a un inconfort et c'est important de le mentionner. C'est important aussi de revenir sur le fait que nous sommes en consultation ce soir et M. Réal Girard tout à l'heure a expliqué qu'il y avait plusieurs étapes, donc vous aurez aussi d'autres occasions pour vous exprimer. On est rendu à 6 interlocuteurs qui voudraient prendre la parole et M. David Morin s'est ajouté à cette liste il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais passer la parole à M. Étienne Turgeon pour la prochaine prise de parole, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Donc, bonsoir. Moi aussi, j'habite la bâtisse ciblée. Donc, enchanté, Mme Garon. Je crois que vous avez déjà rencontré ma mère puis vous lui aviez assez avisé sec qu'elle ne devait pas se parquer à côté de chez vous. Donc, sans rancune, mais je vais aussi annoncer à la madame qui est ma voisine de 2 logements que le soleil se lève à gauche de François Hertel vers la plage et se couche derrière l'évêque. Donc, la bâtisse, elle va cacher le soleil peut-être 2 heures dans la journée, l'été, puis l'hiver, pratiquement pas. Moi, j'habite sur le côté de l'évêque, je ne vois déjà pas la montagne. Il va y avoir une maison pour personnes âgées et le trafic bleu-lavande va être beaucoup plus important et dangereux que la bâtisse en ce moment. Sans compter la bâtisse pour une. Alors, moi aussi, je pourrais être une des personnes contre le projet, mais personnellement, quand je regarde la craque qu'il y a dans la fondation à côté de la piscine creusée, ben, je ne m'imagine pas rénover ça. En plus de ça, il y a ma voisine qui est en arrière avec moi qui m'a déjà parlé de ratons laveurs. Alors, honnêtement, sauver des arbres, c'est bien important, je suis totalement d'accord, ça fait partie du développement durable. Condenser les citoyens aussi, développer de l'emploi aussi. Oui. Et quel endroit est mieux que... Oui, on entend, M. Turgeon, que vous êtes un être de compromis et c'est tout à votre honneur. Est-ce qu'il y aurait une question que vous aimeriez adresser là, pour que nos interlocuteurs puissent y répondre? Autrement, je vais passer la parole à M. Éric Lessard. N'est pas respecté. Pardon? Ma question serait, quel point du développement durable n'est pas respecté? Précisément, parce que quand on parle de condenser les citoyens, sauver des voitures parce qu'on est en vélo. Je vais peut-être laisser peut-être des interlocuteurs qui prendront la parole amener des amorces de réponse à cette grande question qui suppose une définition du développement durable, ce qui est assez compliqué à traiter ce soir. On n'entrera pas dans des débats en profondeur, si vous le permettez, ce soir. On va plutôt permettre à un prochain interlocuteur d'adresser une question et peut-être un commentaire. Monsieur Éric Lessard, si vous voulez ouvrir votre micro. On a des personnes là, qui lèvent la main là, de plus en plus. Entendez-vous bien? Oui, on vous entend très bien, merci. Permettez-vous, j'ai 2 questions complémentaires. Tout d'abord, en introduction, je vous dirais que ça fait 3 ans et demi que je suis à Magog. J'étais auparavant presque 20 ans à Montréal, mais originaire de Sherbrooke auparavant. J'apprécie le cadre, mais je le vois transformer. Enfin, le secteur ici s'est densifié beaucoup depuis 3 ans. Et en entrée d'introduction, quand on parlait de densification, qu'on doit aller dans ça, quand je me suis installé à Magog, ce n'était pas dans cette visée-là. Je vivais ça à Montréal et c'est un peu désordonné comme développement et densification. J'avais la perception qu'à Magog, il y avait cette volonté de conserver un caractère de villégiature et tout. Et quand je vois l'idée d'arriver dans la ville, de voir un gros bâtiment comme ça qui dénature,
ça me laisse songeur. Et ma question est pour les promoteurs. J'entends les autres, je lis les questions. Je crois comprendre en tout cas qu'il y a une préoccupation réelle au niveau d'une densification qui semble excessive, d'une volonté de conserver un couvert végétal. Face à ces commentaires-là, est-ce que vous, comme promoteur, c'est dans votre capacité ou dans votre volonté de revoir votre projet, peut-être avoir je dirais, un niveau qui serait dans le sol, de façon à ce que le bâtiment soit moins haut, qu'il n'y ait pas de dérogation, et peut-être même moins de 12 mètres, ça serait encore mieux, et que peut-être qu'on ait moins d'appartements, c'est tout. Hein? Ça, c'est ma première question. Et autre chose, ça n'a pas été tout à fait répondu ou bien compris peut-être dans les questions que j'ai adressées par écrit. Une fois que ces projets-là sont faits, on a créé une espèce de droit acquis, une espèce de nouvelle norme en termes de gabarit. Et ça, on a vu ça beaucoup à Montréal. Et après ça, ça justifie qu'on peut peut-être démolir une autre maison puis construire un même gros cube pareil. C'est quoi vos visées par rapport à la rue Lévesque, justement? Parce qu'il y a des terrains qui sont boisés présentement, mais éventuellement, ils pourraient être à vendre. Et je n'ai pas envie de me retrouver, moi, que la rue va être toute urbanisée et que le beau boisé qui fait toute l'harmonie du secteur soit disparu. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions très claires. Pour la deuxième question là, qui concernerait presque un plan particulier d'urbanisme, je pense que c'est une question là, qui va largement au-delà des objectifs de notre soirée, là, qui est vraiment d'aborder le projet particulier. Donc, cette question, je vous invite tout de même là, à peut-être écrire dans le cadre de la consultation écrite là, que c'est une de vos préoccupations et que vous seriez intéressé peut-être à avoir une consultation plus vaste là, sur un plan d'urbanisme pour le secteur. Pour ce qui concerne la première question, je pense que M. Belval pourrait peut-être prendre la parole pour répondre là, à savoir s'il y a des accommodements possibles. C'est-à-dire qu'au niveau de la densité, on a déjà vraiment regardé tous les aspects au niveau densité. On a déjà d'autres bâtiments à Magog qui sont de la même ampleur, sur la même grandeur de terrain. Et je peux vous dire, sur l'arrière des terrains, sur la rue Lévesque, il n'y a pas de service. Donc, c'est des terrains qui ne sont pas développables. Donc, en ce qui me concerne, je pense que ça fait le tour de votre question. Alors, merci pour cette réponse brève et claire. Je laisserai la parole peut-être, monsieur, maintenant à Roland. Vous voulez bien ouvrir votre micro? Et voilà. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vais vous faire part de mes inquiétudes. Surtout, en fait, je vais revenir sur le promoteur qui disait que Mme Côté, qui demeure juste à côté, qui a un duplex juste à côté, qui disait que son duplex faisait de l'ombre à la petite Maison Blanche à côté quand ils ont construit le duplex. Je vous ferai remarquer, si vous allez voir sur place, la petite Maison Blanche, elle ne manque pas de luminosité. Là, c'est très, très lumineux autour de la Maison Blanche. Le duplex à côté n'a rien caché, n'a rien enlevé au cachet de la petite Maison Blanche. Elle a encore toute sa forêt, ses végétaux autour. Mais le promoteur semble dire que ça a créé quelque chose, un préjudice à la Maison-Blanche, la construction des petits. Puis l'autre truc par rapport à Mme Côté qui disait qu'il y a avoir une vue dans sa maison, la terrasse semble être vis-à-vis une vue vers le lac. Sauf que je regarde le dessin, on voit très bien que la terrasse donne directement sur les 3 petits duplex qu'il y a juste à côté surtout à la hauteur qu'ils vont être en surplomb sur les duplex. Monsieur Carton, je reviens aussi sur parlez bien de Mme Paré. Je m'excuse, vous parlez de Mme Paré. Mme Paré qui est juste à côté, pardon. L'autre truc, je voulais juste revenir sur M. Courtemanche qui parlait qu'effectivement, il y a eu beaucoup, que j'ai vérifié, il y a beaucoup de constructions qui ont été faites dans ce secteur-là, qui ont tous respecté les normes. Ils sont tous en bas de 12 mètres, ils ont tous 6 logements au moins. Donc, ils respectent le nombre de logements par grandeur de terrain. Pourquoi, dans ce cas-ci, on pourrait permettre une dérogation aussi majeure? C'est pas moi, ça m'inquiète vraiment de voir qu'un projet de cette ampleur-là pourrait c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est de me dire que pour quelle raison qu'on pourrait permettre une dérogation aussi grande par rapport à une construction dans le but de densifier encore plus. Bon, de toute façon, tous les intervenants l'ont tous dit, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir qu'est-ce que sera l'impact après. Si un entrepreneur, un promoteur peut réussir à obtenir des dérogations pour ce genre
sur ce genre de projet-là. Qu'est-ce qui sera dans l'avenir des autres projets qui voudront avoir le lieu? Il y en a un qui en parlait sur la rue Lévesque, ça pourrait se développer, puis c'est vraiment inquiétant. En tout cas, moi, je voulais vraiment faire part de ces inquiétudes-là que j'ai. Ce sera au conseil municipal à gérer et à décider de ce qu'il y a à faire. Si le promoteur dit que lui a regardé partout et qu'il ne peut pas réduire la hauteur de son bâtiment, vous savez que son bâtiment, il fait 4 étages. Il y a vraiment 4 niveaux. Il y a le niveau 4000 dans son plan. Donc, on parle de la terrasse. La terrasse trouve être un 4e étage aussi. Là, on est rendu qu'à 4 étages. Là, ça va peut-être des 5 étages qui vont venir. Je ne vais pas me faire incendiaire, mais ça demeure, ça m'inquiète. Voilà. Parfait. Alors, on entend votre préoccupation. Je n'ai pas entendu de questions, cependant, à adresser particulièrement à un intervenant ou à l'autre, sinon la question de la limite là, de ces dérogations. Donc, je veux juste revenir sur un point que j'ai vu. Mme Ham avait répondu à ma question sur la quantité sur la dérogation pour la quantité de logements à construire sur une superficie du terrain. Et la superficie du terrain fait 4676 mètres carrés. Selon la réglementation municipale, on pourrait construire 19,3 logements sur ce terrain-là. Donc, si on calcule des logements, des unités de 6 logements par unité, ça ferait, mettons, 3 unités de 6 logements, ce qui fait 18 unités. On est tous là-dedans, on dit toute la même chose. C'est juste que c'est grand, là. On dit qu'on double la quantité de logements qu'on peut construire sur ce logement-là, sur ce terrain-là. En plus, on triple le nombre de logements qu'on peut construire par bâtiment. Alors, vous faites un bon résumé de plusieurs points qui ont été abordés depuis le début de la soirée. Là. Vous avez vraiment ratissé là, plusieurs aspects dont on a discuté. C'est chapeau pour cette synthèse. Donc, on prend bonne note de l'ensemble de vos préoccupations et le rapport va pouvoir être diffusé là, la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir en rendre compte dans le rapport synthèse. Si vous me permettez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Donc, on va demeurer disponible pour les 3 autres interlocuteurs. Monsieur David Morin, qui a la main levée depuis un certain temps, à vous la parole. Si vous pouvez, s'il vous plaît, peut-être être succinct et peut-être adresser une question à un ou l'autre des interlocuteurs, si c'était possible. Merci. Oui, absolument. Écoutez, je vous remercie. Je devrais savoir comment ça marche, la main sur Zoom, parce que je fais ça depuis 1 an. Écoutez, merci beaucoup d'abord pour la consultation. Merci beaucoup pour l'initiative qui a été prise par la ville et puis sa stratégie plus générale de consultation des citoyens. Merci également beaucoup aux 2 promoteurs. D'une part, d'essayer de développer des choses, mais également de venir parler aux citoyens. Ce n'est jamais un exercice facile. J'ai une petite question, enfin, je vais faire un petit commentaire et je vais avoir une question pour les promoteurs. Évidemment, on ne va pas se chicaner sur la question du développement durable, etc. Mais la question de la densification, à mon avis, ne signifie pas qu'il faille densifier n'importe comment. Et donc, je pense que la question qui est importante pour les élus et pour les promoteurs, c'est de dire comment est-ce que collectivement, on peut développer de façon harmonieuse les différents secteurs de la ville. On vient de revitaliser le centre-ville pour beaucoup de millions. On parle éventuellement de développer l'Est, donc l'ancien Textile Dominion. On parle de la rue Sherbrooke et on parle de l'entrée de ville. L'entrée de ville de Magog, c'est notre signature. C'est très important. Et moi, j'ai souvent en tête, quand je parle avec les Magogoises et les Magogoises, l'étoile sur le lac qui leur reste un peu en travers de la gorge en disant « ça, c'était un gros projet, on n'est pas sûr qu'aujourd'hui, on l'accepterait parce que finalement, on voit qu'il ne s'inscrit pas bien dans le paysage. » Et là, je parle de gens qui sont là depuis longtemps. Donc, mon point ici, c'est de dire, est-ce que c'est le meilleur endroit pour développer des gros bâtiments comme ça à l'entrée de la ville, là où on fait des efforts pour attirer, par exemple, Bleu Lavande, qui va vraiment s'inscrire avec la nature, la question de l'environnement, etc. Donc, si vous voulez, je pense que cette question-là, elle est fondamentale pour les élus au moment de prendre leurs décisions. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire des bâtiments de ce type? Et ma question pour les promoteurs, et je pense qu'elle est importante parce que moi, je suis très sensible à l'argument notamment de trouver des logements à Magog et je pense qu'ils ont raison. Ce n'est pas facile de louer des choses à Magog. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux là-dessus. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils ont considéré dans leur plan d'affaires que peut-être qu'il y avait d'autres lieux, et je sais que vous leur avez posé la question, mais qui pourraient être rentables pour développer un aussi gros projet? Parce qu'effectivement, 36 logements, c'est quand même beaucoup. Donc, est-ce que
il y aurait une possibilité qu'ils considèrent éventuellement, tout en rentrant dans leur argent, parce que c'est un élément clé dans leurs objectifs d'affaires, de trouver un lieu peut-être qui s'inscrirait davantage avec un développement, je vous dirais, harmonieux des différents secteurs de ville, parce que c'est vraiment ça ma préoccupation. Et j'arrête là tout de suite et je vous remercie. Merci. Alors, une autre grosse question d'envergure. Je vois que M. Belval a ouvert son micro, alors je vous laisse la parole. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes évoluent, dont Magog, et la densification, mais ça passe par l'aménagement de nouvelles bâtisses. Si on regarde les projets de l'Étoile sur le lac que vous me parlez, puis exemple, le même Frais Club qui a 7-8 étages, c'est pas de ça du tout qu'on veut vous présenter ce soir. On parle vraiment d'une bâtisse de 3 étages. Je ne pense pas que c'est exagéré d'avoir 2 bâtisses de 18 logements à l'entrée de la ville de Magog. Puis justement, on a pris des matériaux qui allaient se fondre avec les bâtisses adjacentes pour justement minimiser l'impact visuel. Donc, en ce sens, en gardant aussi le couvert forestier, le couvert végétal, je pense qu'on garde un bel écran entre la 112 et les terrains sur François Hertel. Oui, effectivement. Puis juste alimenter sur ça, là, je fais bref. Dans le fond, c'est vraiment prendre en considération, je répète, mais 12 mètres, c'est 40 pieds, puis 15 mètres, c'est 50 pieds. Il y a 10 pieds de différence avec l'impact. Puis quelqu'un qui va vouloir faire des 6 logements va aller utiliser le périmètre de son terrain. Fait que le zonage qui est permis présentement et qu'est-ce qu'on demande, il a une différence mineure. Je reviens sur ce point-là, puis c'est super important. Les investissements ailleurs, bien oui, on a 3 projets d'envergure dans tous les coins de la ville en ce moment. Là, puis nous, bien, le but, c'est d'investir ici pour les 20 prochaines années, mais il faut commencer. Puis on les pèse tous les pour et les contre, puis on est très logique dans toutes nos décisions. Puis pour répondre encore tantôt, c'est le mur d'intimité, on peut se commettre à l'installer sur la terrasse. C'est vraiment pas un problème, c'est juste logique. Super. Je ne voudrais pas retenir tout le monde trop longtemps, donc je vais laisser la parole à la dernière personne qui a levé la main, Mme Côté. Alors, votre micro est ouvert, on vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est une petite question pratico-pratique. 36 logements, ça prend des containers pour les poubelles, pour la récupération, pour le compost. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place de stationnement, je me demandais, ils vont les mettre où, ces petites choses qu'on a besoin à tous les jours. Ici, je suis dans une place où on est 30 condos, puis on a des gros bacs, et puis ça déborde souvent. Fait que ça veut dire qu'ils vont, pour 36, ça va en prendre beaucoup. Est-ce qu'ils ont pensé un petit peu à ce côté pratique-là? Alors oui, pour répondre à votre question, là, il y a une place qui est située juste à l'arrière des bâtiments, qui va y avoir une clôture en bois tout autour. Et c'est 2 conteneurs par immeuble. Donc oui, les 4 conteneurs rentrent très bien à cet endroit-là. Et c'est le même principe que je me réfère à notre autre projet dans le bas de la ville, qui est un 18 logements. Donc là, c'est 2 18 logements. Donc c'est 2 fois ce qu'il y a là présentement. Et oui, ça rentre très bien là, dans l'endroit prévu. Bon. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mme Côté, pour votre question. On en avait rapidement parlé tout à l'heure. Ça a permis d'approfondir un petit peu. Ici, là, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont déjà posé des questions, qui demandent à nouveau à prendre la parole. Je vais prendre ces 2 dernières interventions et par la suite, on va malheureusement cesser la période de questions pour ce soir parce qu'il est déjà 20h26. On a excédé de 26 minutes. Donc, peut-être, Mme Garon, rapidement, un bref commentaire avec une question, s'il vous plaît. Votre micro est fermé. C'est bon? Oui, c'est très bien, merci. Donc, je vais réserver mes questions pour une prochaine phase de consultation. Merci. Merci, Mme Garon. Alors, Mme Boily? Oui, bonjour. Bien, je vais juste terminer en disant que le promoteur dit que ce n'est pas exagéré, 18 logements. Mais je pense qu'on entend qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui trouvent que c'est exagéré. Alors, j'aimerais vraiment que le conseil municipal écoute les citoyens. Merci. Alors, merci pour votre intervention et merci à tous et à toutes pour la fluidité, votre participation, votre collaboration dans ces échanges. C'est beaucoup moins facile qu'en présentiel. Vous avez été disciplinés, courtois. Je pense qu'on a adressé l'ensemble des préoccupations.
Je voudrais remercier aussi monsieur le promoteur William Belval et son associé Francis Desrosiers qui nous ont accompagnés là, dans cette première phase de consultation pour répondre à vos questions. Je pense qu'ils méritent aussi qu'on souligne leur ouverture et qu'on mentionne à nouveau qu'on est dans un processus de consultation. Alors, les jeux ne sont pas scellés et Madame la mairesse d'entrée de jeu aujourd'hui nous a informé là, de l'ouverture de la ville. Madame la mairesse a été présente pendant toute la consultation. Donc, cette oreille tendue ne sera pas, je crois, en vain. Là. Sachez qu'on va faire toutes les démarches là, dans les règles de l'art pour s'assurer que vos préoccupations sont entendues. Je ne sais pas, Madame la mairesse, aimeriez-vous conclure? Oui, bien peut-être dire que, tu sais, j'entends beaucoup, j'espère que le conseil est à l'écoute, tout ça, c'est pour ça qu'on fait un processus de consultation. Alors, je veux que ça, ce soit clair. Puis comme il y a des dérogations, tu sais, c'est pas une question de un projet versus un autre projet. Quand il y a des dérogations, c'est soumis à la consultation. Puis les gens qui habitent les zones contiguës ont leur mot à dire. Donc, il y a un processus. Il y a la consultation qu'on fait ce soir qui n'est pas un processus obligatoire, puis un processus obligatoire en plus qui s'en vient pour la partie dérogatoire. On vous a entendu. Je pense que sur certains éléments, il y aura des compromis à faire. Moi, je demeure quand même avec certaines questions que je voudrais que nos équipes puissent regarder pour la consultation de la partie réglementaire. J'aimerais bien, même moi, là, comprendre ce qui est permis actuellement sur le terrain versus ce qui est proposé. Là, on en a parlé un petit peu ce soir, mais il y a quand même des zones grises là, dans les questions qu'on a eues. Fait que ça, on va pouvoir y répondre à la prochaine consultation au niveau réglementaire. Puis, écoutez, on est là, on vous entend, puis on aura un rapport de la consultation et puis on verra après comment on va évoluer. On a vu dans le passé qu'il y a beaucoup de projets qui ont été bonifiés puis qui ont trouvé finalement un consensus intéressant. C'est toujours ce que je cherche à faire. Moi, on ne peut pas faire à tout le monde dans la vie, mais aller chercher le plus grand consensus possible. Donc, soyez certains qu'on vous a entendu. C'est pour ça qu'on fait cette démarche-là. Parfait. Alors, c'est ainsi que se terminerait notre soirée. Juste avant de nous quitter, je me permets de vous transmettre un petit sondage, environ 1 minute 30 là, pour répondre. Ces 5 questions très succinctes pour voir là, si la soirée vous a permis là, de mieux comprendre le projet, de modifier peut-être votre perception et obtenir certaines informations stratégiques. Donc, 1 minute encore pour répondre. La première question, excusez-moi, n'est pas claire du tout. Il n'y a pas de verbe. Vous m'excuserez, c'est que je l'ai modifié 3 fois depuis hier. Puis là, en urgence, tout à l'heure, j'avais encore mon erreur on ne sait pas quoi répondre. Je suis allée rectifier. Donc, est-ce que la soirée de consultation autour du projet de construction... On est d'accord ou avec quoi? Excusez, là. M'a permis de mieux comprendre le projet. Oui, donc la première question, je la répète, je suis vraiment désolée. La soirée de consultation autour du projet de construction de 2 immeubles résidentiels à l'angle des rues François Hertel et Lévesque vous a-t-elle permis de mieux comprendre le projet? Ça prend toujours un petit bug technique dans une rencontre de ce genre-là, puis c'est là que ça se passe. Je vois que les réponses entrent. Je vais laisser peut-être 30 secondes supplémentaires pour que tout le monde ait le temps. Madame Paré, je vois que vous venez d'arriver devant votre écran. Est-ce que vous avez eu le temps de répondre au sondage? 3e question, merveilleux.
Parfait. Très bien. Madame Paris, j'entends que je vois que vous n'avez pas réussi à répondre. Je vous envoie, si vous me permettez, je vous envoie le sondage en privé par courriel. Vous pourrez répondre parce que je vois que vous n'avez pas eu le temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été empêchées par la montre? Peut-être l'inscrire dans le clavardage. On s'assurera de vous transmettre le sondage par courriel. C'est bon? Très bien. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Ça a été une discussion bien nourrie. Vous avez été exemplaires dans votre participation et donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout un bel automne qui tarde à commencer. Mais donc, profitez bien de la saison automnale et du temps des fêtes.